Alors là, il faudrait que j'inscrive un niveau 2 parce que dans le navbar 1, j'ai intégré un niveau 2 qui correspondrait à un gestionnaire de stock, qui n'aurait accès qu'aux factures fournisseurs, aux saisies de stock. Alors là, ce serait pour avoir les tarifs des produits qui sont en stock, saisie de stock, état de stock et le journal comptable. Donc on y va, je vais créer une nouvelle personne. Le mot de passe. Voilà, j'ai créé la personne. Si je mets à jour, voilà. Là, il faut que je le mette en niveau 2. Donc je fais éditer. Et je le mets en niveau 2. Maintenant, je le connecte. Et là, il arrive donc à cette barre de navigation qui l'autorise à aller seulement sur le fournisseur, le stock. Alors, c'est le niveau 3. Voilà, donc j'ai bien mes 4 boutons. Comme il est wrap, il va à la ligne. Voilà, suivant la taille de l'écran. Je vais rajouter un bouton de déconnexion que j'ai oublié. Voilà. Donc comme c'est gestionnaire de stock, j'ai bien les liens qui sont souhaités par rapport à l'autorisation. Je le déconnecte. Je vais connecter quelqu'un de la direction. Voilà, et quelqu'un du service de direction, donc il a accès à tout, à toutes les saisies, à tous les listings, même le listing salarié. Je me déconnecte. Je vais connecter quelqu'un qui est dans l'admin. Alors c'était Durand. Durand@com. Et le mot de passe. Et là, il a accès à Round. Alors, c'est lequel? C'est celui-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un Round là. Voilà. Donc
Donc là, j'ai pas oublié la déconnexion. Et lui, il a accès seulement à tous les listings. Voilà, il peut consulter. Je le déconnecte. Là, quand je déconnecte, la session disparaît. La session de l'utilisateur disparaît. Si là, quelqu'un s'amuse à mettre tableau.php, tableau.php, à ce moment-là, on va le renvoyer vers vers le formulaire de connexion. On va lui dire « Veuillez vous connecter ». On n'a plus ces messages d'erreur qu'on avait tout à l'heure, enfin dans la vidéo juste avant. Et là, à ce moment-là, il pourra se connecter et ça fonctionnera. On peut essayer. Hein. Après, je vais vous montrer dans le code ce que j'ai rajouté comme condition. Là, à ce moment-là, ça fonctionne. Alors, dans le code, j'ai mis des if. Alors, déjà, dans le tableau, lorsqu'il va arriver sur la page tableau, donc si dans l'URL, là, il tape tableau.php alors qu'il est déconnecté, la session utilisateur n'existera plus, puisque dans la déconnexion, on l'a détruit, on l'a supprimée, elle n'existe plus du tout. Elle n'est pas vide, elle n'existe plus. Il faut se reconnecter pour la recréer. Donc dans la connexion, là, on recrée cette session. Donc quand je vais dans mon tableau, je vais voir si elle existe. Si elle est connectée, forcément elle existe. Donc si l'inverse, si IZ, c'est-à-dire qu'il n'existe pas la session utilisateur, alors on marque « Veuillez vous connecter » et on renvoie vers le fichier de connexion, ici. Et le message apparaît ici, là, en haut du formulaire. C'est pareil, donc pour le navbar, j'ai mis des conditions. Alors, pour le navbar, étant donné qu'il apparaît dans Tableau, là, puisque je fais service navbar 1, j'ai déjà mis un session start en haut. Donc, je ne vais pas en remettre un autre dans le navbar parce qu'il va me le mettre. Il va me mettre session déjà ouverte. Donc, je peux y aller direct. Je mets si là, il y a une session utilisateur, alors rôle est égal à session utilisateur rôle. Sinon, eh bien pareil, on renvoie s'il y a un rôle, par exemple quelqu'un qui crée une session, qui injecte une session, mais qui n'a pas le rôle, à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Et là, on l'enverra de nouveau se connecter. C'est encore une protection supplémentaire concernant la barre de navigation. Et en fait, s'il n'a pas de barre de navigation, il peut aller nulle part après. Il peut rentrer nulle part, puisque ce sont les portes. Donc, si le rôle il est égal à niveau 1, niveau 1, c'est la direction. À ce moment-là, il a accès à tout. Il a une première barre de navigation, la déconnexion et la deuxième barre de navigation. S'il est d'un niveau 2, avec la gestion du stock, donc là c'est pareil, hein, c'est du JSON et on le compare, à ce moment-là, il a droit à quelque chose d'un peu plus restreint. Et s'il est de niveau 3, à ce moment-là, il a accès qu'au listing. Pour la connexion, j'avais oublié en fait, il faut vérifier que la personne elle est bien connectée. Donc, j'ai laissé le message là dans le formulaire de façon à ce qu'on puisse afficher les messages. En l'occurrence, c'était le message vous devez vous connecter. Et quand je disais qu'il n'y avait rien à vérifier dans la connexion, en fait, celle-ci, pas dans le fichier, mais il fallait vérifier que la personne était bien connectée. Et il faut vérifier aussi que l'utilisateur, il existe. Parce que si je me connecte, par exemple, là, je fais des connexions. Si je me connecte avec une adresse qui n'existe pas, par exemple pierre.com,
Là, je mets n'importe quoi. Et bien là, il va me renvoyer aux formules d'inscription parce que la personne n'existe pas. Donc ça fonctionne aussi. C'est une sécurité. Voilà, s'il n'existe pas, hop, on envoie vers l'inscription. Donc les vérifications sont faites et on va procéder donc au premier fichier de listing. Faut que je retourne, que je me reconnecte en fait pour retourner sur le tableau de bord. Comme ce sont des listings et que je voudrais commencer par les salariés, je vais me connecter avec la direction. Voilà, comme ça j'ai le listing salarié. En fait là, il faut que quand je clique sur liste salariée, je puisse avoir la liste qui s'affiche. Donc on va créer ce fichier. Liste salarié.php. On va faire l'HTML déjà. C'est ce qui va s'afficher. Alors, est-ce qu'on le fait sous forme de tableau? Oui, on va le faire sous forme de tableau, mais un tableau qui soit flexible, qui aille à la ligne quand l'écran n'est pas assez grand. Donc, là, je vais avoir besoin d'une navbar 2. Parce qu'en fait, dans le navbar 2, je voudrais que le bouton du menu, le bouton sur lequel on a cliqué, il change de couleur, qu'on sache sur quelle page on est. Soit le mettre en noir ou le mettre en noir par exemple. Le mettre en noir de façon à ce que on le distingue dans la barre de navigation. Donc je vais créer le navbar 2 parce que sinon je pourrais pas faire grand chose. Alors dans le navbar 2, eh bien on va devoir faire pareil. On va devoir afficher selon le rôle de la personne. Dans le navbar 2, si la personne est de niveau 1, on lui affichera tout. Mais si elle est d'un niveau 2 ou d'un niveau 3, il ne faut pas tout afficher. Il ne faut pas l'autoriser à aller dans les autres pages. Donc, il faut faire pareil. Il faut faire avec le rôle. Donc, il faut ouvrir PHP. Voilà. Il faut lui dire que
Je vais voir après la session start s'il faut que je l'ouvre ou pas. Est-ce que je vais en avoir besoin dans la liste des salariés? En fait, la tableau, je l'ai ouvert parce que j'en avais besoin pour afficher le nom et le service. Mais dans liste salariée, je ne vais pas en avoir besoin parce que c'est juste de l'affichage. Donc là, je suis obligée de le mettre. Donc j'ouvre la session puisque je suis sur une nouvelle page. Je vais dire pareil que rôle est égal à $session, donc je vais faire comme le navbar 1. Je vais faire ça. De nouveau, je vais lui demander s'il y a un utilisateur, qu'on n'aille pas là-haut écrire liste salarié.php. On fera l'essai en n'étant pas connecté. Il faut empêcher que l'accès à toutes les pages si on n'est pas connecté. À ce moment-là, dans le navbar 2, je ne vais pas mettre bienvenue là, je vais mettre je vais mettre remove tout. Je vais le mettre en majuscule. Remove tout. Voilà. Puisque c'est la barre. Oui. Alors, par rapport au nav 1, alors je vais chercher le rôle. Donc on va faire pareil que là. Si le rôle est de niveau 1, on ouvre une box qui s'appelle navigation. Avec un nav 1 qui sera égal avec un nav 1. Je vais tout recopier. Voilà. Et c'est là que je vais avoir besoin des échos P1, P2 ici pour mettre une couleur différente suivant l'onglet où on est. Par exemple, là, on sera dans liste salariée. Il faut que liste salariée, quand on est dans liste salariée, soit de couleur noire. Donc, en fait, il faut que je copie... faut que je copie les items là, uniquement les items. J'avais rajouté des choses dans le navbar 1, j'avais rajouté quoi? Ça va de client à mémo. Client à mémo, non c'est pareil, client à mémo. Donc c'est bon, je vais juste ça en fait à changer. Couper. Voilà. Voilà. Là, en plus de la déconnexion, je vais rajouter
le retour au tableau. Là. Que j'ai pas dans la barre A puisqu'on est dans le tableau. Donc là, il faut que je rajoute un retour au tableau. Je marque tableau de bord. Et là, comme je suis dans le nav, je sors 2 fois et je mets tableau.php. Voilà. Donc j'ai fait les saisies, j'ai fait les deux du milieu. Maintenant, je vais faire les listes. Où là, j'avais liste salariée en plus. Donc ça va poser problème parce que je dois en avoir 7 maintenant. Donc je vais être obligée de les prendre un par un. Voilà, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Voilà. Comme ça, pour le niveau 1, j'ai bien la barre des saisies, le tableau de bord à déconnexion et la barre ouais, c'est bon. Ça, je l'enlève. Et il faut faire pareil. Alors ça, je l'enlève aussi. Donc là, j'ai géré pour le niveau 1. Maintenant, on va faire... Donc là, il faut que je ferme la div. Il faut que je ferme la div de navigation. Ensuite, donc j'ai le nav 1, nav 2, sauf que je ne comprends pas pourquoi. Non, c'est le div. Donc j'ai un autre div encore à fermer. Non, bah, il est fermé. Le div là est fermé. Le div nav est fermé. C'est bon. Alors pourquoi il met ça? Ah oui, j'ai pas mis le and if. C'est pour ça. En fait, il faut que je mette le and if, sinon il comprend pas. Il faut que je le ferme. Voilà. J'aime bien un peu incrémenter de façon à avoir les if. Voilà. Donc là, pour la direction, c'est fait. Maintenant, il faut que je fasse pour le niveau 2. Donc, je recopie. Copier. Et en fait, c'est la même chose.
pour le niveau 2. Et là, je ferai un L1, L2, L3, L4, etc. Il y aura facture fournisseur. Donc là, ce sera... voilà, L1, L2. Sauf que là, c'est pas des L parce qu'il y a saisie de stock. Donc je vais faire, je stocke, donc ce sera S1, S2, S3, S4. Voilà, parce que lui aura accès à... Non, quand je vais être sur la page saisie de stock, ça va poser problème parce que là je vais dire que P5 a une certaine couleur. On ne sait pas d'où on vient, si on vient du niveau 2 ou du niveau 3. Donc saisie du stock, là, il faut que je mette les mêmes lettres, enfin les mêmes variables. Donc saisie du stock, c'est P5. Ensuite, liste facture fournisseur. Liste facture fournisseur, c'est L5. État du stock, c'est L6. Journal comptable, c'est L7. Voilà, journal comptable S7. État du stock L6. Saisie du stock P5. Et L5, liste facture fournisseur. Voilà. C'est fait pour le niveau 3. C'était pas 3, c'était 2. Oui. C'était 2 là. Je m'étais trompée. Et maintenant, on va faire le niveau 3. Et le niveau 3, alors là, c'est que les listings, donc c'est que les L. Et en fait, c'est L2, L3, L4, L5. Oui, donc je pourrais copier à partir de là. De liste client jusqu'à journal comptable. Il me fait des fantaisies. Je trouvais plus la touche. Ce qui fait que j'ai bien...
J'ai bien le 9,2 qui est fait. Ok, donc dans liste salariée. On va commencer par l'HTML. Je vous dis que je mettais eh bien comme les autres. Donc on va mettre déjà le titre là. On va mettre l'include. J'appuie sur des touches raccourcies sans le vouloir. Voilà, ça c'est fait. Là, on va aller chercher la liste, mais après, je vais déjà faire mon HTML. Donc là, je mets un div, classe, et là, je vais mettre liste salarié. Je vais remettre le logo comme là. Alors, est-ce que je remets le nom? Est-ce que je remets le nom ou pas? Non. Voilà, je vais faire mon en-tête. Est-ce que je mets un titre? Je le mettrai après. Là, je vais gérer mes pages. Alors là, c'est pas index. Du coup, là, on est dans liste salariée. Donc, je fais ça, ça. Et je vais chercher le tableau. Je vais quand même mettre un H1 avec le nom de l'entreprise. Avec le nom de l'entreprise.
Voilà. Alors, on fait ça. Et là, je vais voir si j'atterris. Oui, j'ai normal, je ne l'ai pas mis. Dans le menu 1, là, du coup, je suis dans liste salariés, là. Alors, je suis dans le navbar 1. Il n'y est qu'une fois, puisque dans les deux autres menus, il n'y est pas. Alors, est-ce que j'y vais là? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il met? Il met que le include. Le include ne marche pas en ligne 5. Donc là, ça va aller mieux. Voilà. J'arrive bien sur la page. Donc maintenant, il va falloir mettre le menu. Il va falloir mettre mon menu et le navbar 2, du coup, avec un... Il n'y aura pas de session start parce qu'il est dedans. Ouais, je l'ai mis dedans. Donc c'est bon, je n'aurai pas besoin de le mettre. Donc en fait, une fois que j'en suis là, je vais ouvrir mon PHP. Et c'est là que je vais gérer les onglets. Donc, je vais faire, puisque j'ai mon navbar 2, donc j'ai P un peu, P2, P3, P4, P5, P6. Ok. Donc, $P1 égale $P2 égale, ah, c'est ça, hein, c'était P, non, c'était P majuscule déjà, alors je recommence. P1 égale $P2 égale $P3 égale $P4 égale $P5, il y en a combien des P? Il y en a 6. Égale $P6 égale, et là je mets rien. Ensuite, on va faire les L. Et là, du coup, c'est le L1. On est sur liste salariée. Donc, c'est le L1 qui sera égal à active. $L1 égale active. C'est la page qui sera active. Et les deux, $L2, L3, alors L2, L3 jusqu'à L7. Bah, ils seront à rien. Après, je ferai du copier-coller, ça ira plus vite. Dans style, il faut que je dise que active. C'est background color. Black.
le color, ce sera white. Ce sera, oui, white. Et du coup, je vais mettre... je vais mettre mon include. Je vais include le navbar de navbar 2.php. Allez, on essaye. Alors, les salariés, donc je suis bien sur les salariés.php, je suis bien sur les salariés.php et le active ne fonctionne pas. Active. Là, dans le lit, j'aurai active. Et là, normalement, ça devrait changer de couleur. Par contre, Renove tout, là, je sais pas pourquoi il est répété. Ah oui, c'est normal, dans le navbar, je crois que je l'avais mis... oui, donc ça, j'en ai pas besoin. Parce que j'ai déjà un titre. Voilà. Mais là, par contre, ça devrait changer de couleur. Et ça n'a pas changé. Alors, pourquoi ? Le L1, et c'est normal. Voilà. Ça y est. Comme ça, on sait qu'on est sur la liste salariée. Donc, c'est bon. Petite erreur, que je fasse attention. Puisque j'ai le L1 là, on ne va pas le remettre là. Ensuite, après, eh bien, je vais faire mon affichage. Donc, pour l'affichage, il faut que... Eh bien, il faut que je paramètre en mettant un... J'ai pas mis de H. Si, j'ai mis un H1. Donc, je vais mettre un H2. Liste. Comme ça, je pourrais paramétrer pour tous les formats de liste. Je n'ai pas besoin de ligne. Et là, je vais marquer liste des salariés. Ensuite, je vais faire un div classe liste salariés. Je le mets en flex et je le mets en vertic. Je crois que c'était ça, vertic. Ouais, vertic. Horis et vertic. Vertic, comme ça il sera en colonne. Ensuite, il faut que je mette un PHP. Forage. $, salarié. As, $, salarié. Il y en a un seul. 2 points. Et je ferme. J'ouvre un tableau
je vais créer des lignes. Hein. À chaque fois, c'est une boucle, donc je vais créer une ligne à chaque fois qui correspondra à un salarié. D'ailleurs, je marque ligne, comme ça je sais. Flex, row, parce que je veux que tous les champs soient alignés. Et je vais le mettre en quelle couleur? En noir. En noir. Donc je change pas la couleur, je laisse comme ça. Là, je vais mettre un div classe colonne 50. Et après dans mon CSS, j'irai le mettre. H3, c'est mon titre. ID, c'est le titre de mon champ. Après, je crois que c'est des P que j'avais mis. Oui. Alors, P. Et là, alors, attention, on va mettre la valeur égale. Là, c'est un objet. Donc, on va mettre salarié. Salarié, voilà, c'est ça qui arrive, salarié. Une flèche. Et on va mettre ID. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Il y a plusieurs manières de le faire. Soit on le reçoit à l'état brut, mais moi je vais lui stipuler que je le vais sous... Vous savez qu'à chaque fois quand on récupère des données, on peut préciser comment on veut les récupérer. Moi je veux les récupérer sous forme d'objet, pas en données brutes ni en tableau. Ce sera en objet. Et pour ça on utilise fetch obj, PDO fetch souligné obj. Et du coup, l'affichage, le paramétrage est différent. Alors, ensuite, eh bien, je vais copier. Sauf que là, je mettrai une colonne de 200. Là, c'est plus l'ID. Pour le salarié, c'est employee. Je vais mettre le nom. Non. Là, c'est employee. C'est ça, employee, oui. Après, ce sera service. Donc, je refais un copier-coller. Là, ce sera service et là, ce sera service. Après le service, ce sera... On peut mettre l'email. L'email, c'est tout. On ne met même pas le rôle. Est-ce qu'on met le rôle ou pas? On va déjà mettre l'email. Non, même pas. J'ai même pas envie de mettre l'email. Parce que ça donne des indications. Donc non, pas l'email. Le rôle peut-être. Non plus. Non. Finalement, voilà, je vais mettre l'idée, l'employé, voilà. C'est vrai que j'aurais pu mettre le prénom. C'est dommage que je n'ai pas mis le prénom en fait. J'ai pas mis le nom et le prénom. Bon, après, c'est possible de le faire, hein, c'est pas un souci. Une fois que ça c'est fait, on ferme la div de la ligne et puis ben, on met la fin du for each. Donc, comme c'est une ligne, là, c'est ici. Ici, on met le end for each.
fiche. Voilà. Après, on inclut le footer. Donc alors là, j'ai fini mon HTML, j'ai rajouté le footer, j'ai rajouté donc le nom et le service. Et en premier, on va tester si l'utilisateur est connecté, toujours pour protéger la page, de façon à ce que quelqu'un qui tape dans l'URL listesalarié.php ne puisse pas accéder s'il n'est pas connecté. S'il est connecté, donc là, s'il n'y est pas, on retourne au formulaire de connexion. Et s'il est connecté, alors on va avoir besoin de requérir à la connexion de base de données. On se connecte à la base de données, on fait une requête SQL avec un select into non, c'est insert into, select étoile to from. Là, on met le nom de la base de données, c'est users. Donc, je mets users. On veut tout, donc order by. Et moi, je veux que ce soit par ID, du plus récent au plus ancien, et que ce soit en desk. Une fois que la requête SQL est faite, on fait $requête égale $db sur lequel on fait un query $SQL. Donc on envoie la requête et après on fait $salarié au pluriel, c'est ce que j'ai mis là, ici là, $salarié, c'est ma variable qui va récupérer tout, égale requête $requête. Et là, je fais un fetch all. Fetch all. Parce que c'est une liste. Et là, je mets un PDO. Fetch. Et c'est là que je veux lui, qu'il me renvoie sous forme d'objet. Voilà. Donc, normalement, là, je dois avoir mes salariés qui s'affichent. Voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à mettre... en fait, il n'y a plus qu'à mettre le design. Et là aussi, il faut mettre un petit espace de chaque côté. Alors, dans mon navbar 2, là, il faut que je mette un autre truc. Il faut que je mette un margin de chaque côté. Alors, les margins. Margin left 10. Copier. Et un margin right de 10 aussi. Margin right de 10. Je les ai pas mis au bon endroit.
peu au niveau de l'item, parce que l'item c'est le LI, c'est le petit truc qui est à l'intérieur. C'est le A. Donc là, je vais être obligée de mettre un classe. Option. Option. Et dans mon style, je vais mettre option. Margin. Du coup, ce sera plus facile. 10 pixels. Voilà. Ensuite, il va falloir donc que je mette ces fameuses colonnes là que j'ai mis avec colle 10, colle 50, colle 20, colle 200, colle voilà. Ça, il faut que je le mette aussi dans mon style. Alors, ça. Voilà, j'aime bien préciser ce que je manipule au niveau du design. Et là, dans les options, options c'est aussi dans les barres, donc j'y touche pas. Et là, on va aborder le listing. Tout ce qui est listing. Donc, ce sera colonne 50. Il y aura colonne 200. En fait, la largeur de la colonne. Donc, c'est Y 50 pixels. Et là, c'est Y 200 pixels. Déjà, ça va les aérer. Voilà. Ça, il faut que je le mette au centre. Ce sera mieux. Et que les titres, là, soient en bleu. Bleu ou entouré. Entouré de bleu. Donc, c'est... Eh bien, c'est la colonne, en fait. C'est la colonne. Non, c'est le H3. C'est le H3. Donc, ce sera ligne H3. H3. Background color. RGB. Voilà. Et ce sera color white. Voilà. Ça permet déjà de un peu mieux distinguer le titre du résultat. Et puis on va le mettre au centre. Donc j'ai liste salariée. Si je fais un textile in center,
je sais pas si... Voilà, Textile Center déjà. Il faut que je le mette en flex. Ça, je peux le faire directement. Donc là, flex, ben, il y est déjà. Vertic. Et il faut que je mette le box center. Alors, c'était quoi? C'était box center. Voilà, box center. Alors, il veut pas, donc je l'ai pas encore mis au bon endroit. C'est un div. C'est le point ligne. Il faut que je le mette en flex wrap. Qu'est-ce que ça va me servir? Il y a le point ligne qu'il faut que je paramètre. Ça va me servir pour tous. Il va être flex wrap wrap. Vertic, ça je laisse. Flex wrap wrap. Ouais, en fait, comme il est petit, il va pas. Le mieux, c'est carrément d'aller inspecter quand on ne sait plus où on en est. Ça, c'est une ligne. Et bien, c'est la ligne que je vais mettre au milieu. Voilà, c'est au niveau de la ligne qu'il faut que j'intervienne. Donc, au niveau de la ligne, il faut que je mette Y 60% ou 80%. Margin auto. Auto. Faut que je mette en Y 100%. Non. Pourquoi j'arrive pas à le mettre
c'est un div, donc Box Center, il ne le veut pas. Box Center, il ne le veut pas. Ben, je l'ai enlevé d'ailleurs. Donc, c'est liste salariée. Ouais, 80%. Martin Dupont Auto. La ligne, je l'enlève ça. Pourquoi il veut pas faire le margin auto en fait, je vois pas pourquoi. Ouais, je vois pas pourquoi il veut pas. Je vois pas là, franchement, je vois pas pourquoi. Je vais peut-être bien mettre quand même l'adresse mail. C'était email là.
après, il me reste à gérer liste. Texte aligne center et color 2.RGB. Font Weight 2 points bold. Et je vais mettre un font size plus gros. Font size 1,4 EM. H2. C'est bizarre, 1,4 que ça fait pas plus gros. Le H2, il veut pas me mettre 1,8. C'est bien. Point liste, H2. Point liste, H2. Alors, c'est peut-être H2, point liste. Alors j'ai fini avec la liste des salariés. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec les saisies. Alors pour les listes, ça va être tout le temps la même chose en fait. Donc avec la saisie client. Là, donc on a bien sécurisé la page en cherchant à savoir s'il y avait une session. On a fait la requête SQL select, on cherche tout dans la table user et j'ai mis par ordre d'ID, du plus récent au plus ancien. En fait, après, on récupère la connexion à la base de données, on lui envoie la requête SQL et après, on récupère les données avec un fetch all sous forme d'objet. Il n'y a rien de particulier à part la gestion des pages pour avoir ce noir et savoir qu'on est sur la liste des salariés. Il n'y a rien de particulier dans cette page-là, puisque c'est un listing, donc c'est le tableau. Ah oui, alors là aussi, je voulais qu'on retourne sur le tableau. Voilà, on retourne sur le tableau de bord en cliquant sur l'icône. Voilà, bah, cette vidéo est terminée. Je vous invite à suivre la prochaine vidéo.